chef de projet amélioration des logements individuels. Donc, je porte essentiellement la parole de tout ce qui est projet ménage, que ce soit en appartement ou en maison individuelle. Et ce qui ne veut pas dire que la métropole nous accompagne que ces projets. Rapidement quand même, en complémentarité des interventions de mes collègues de l'État. Donc la métropole, 24 communes, 656 000 habitants, qui évolue fortement, plus de 300 000 logements. Donc effectivement, on est délégataire de type 2 des aides de l'ANA. On n'a pas l'instruction des dossiers qui restent aujourd'hui instruits par les services de la DDTM pour les projets modestes, très modestes, les bailleurs qui font du conventionnement, et puis par les services de l'État central pour les autres dossiers, l'imprimerie par test par exemple. On a quelques marges de manœuvre, mais qui sont vraiment limitées pour certaines aides de l'ANA. La plupart du temps, on est cadré dans le cadre de l'ANA sur la réglementation nationale. Voilà, ce sont les règles qui sont édictées au niveau parisien. En ce qui concerne notre métropole, donc, on a des dispositifs qu'on a regroupés sous la marque unique Mon Projet Rénov' pour accompagner et aider les ménages dans leurs problèmes. Donc, on a à la fois des conseils techniques qui sont proposés sur le territoire, de l'appui méthodologique, des aides financières, avec l'accompagnement gratuit, neutre et personnalisé qu'on peut porter soit en interne en régie, soit effectivement par le biais de partenaires ou de prestataires. Qui vient donc répondre à la nouveauté 2025, le service public de la rénovation de l'habitat, donc sous la forme d'un pacte avec l'ANA, dans lequel on va retrouver la dynamique territoriale qui vient d'être évoquée, l'action notamment tout ce qui est action de mobilisation, d'animation. Donc on peut porter, nous, au sein de notre service, on est 13 personnes sur la thématique copropriété et logement, notamment avec sur la mobilisation des ménages aussi, l'appui balisé, sur sous forme de convention avec eux, mais aussi Solia qui intervient pour nous dans le cadre d'un programme d'intérêt général un peu hors pacte pour l'instant, mais on a quand même cette offre d'animation et de présence dans les salons, les forums, etc. Les clubs de la rénovation aussi, avec les professionnels, beaucoup d'entre vous connaissent ces clubs-là. Information, conseil d'orientation, donc ça va être détaillé aussi plus tard dans d'autres interventions, et l'accompagnement au montage de projets qu'on va proposer sur le territoire, donc notamment en collectif pour ceux qui travaillent en copo pour certains architectes notamment. On a des dispositifs, Mon Projet Rénov' de l'essai pour les copropriétés, donc avec des financements à l'audit, à la maîtrise d'œuvre et aux travaux. Et puis pour les projets individuels, on a aussi des dispositifs de financement pour la rénovation performante, mais aussi des aides financières qui s'adressent au public sous condition de revenus, ménages modestes, très modestes, ou des aides aux bailleurs qui conventionnent dans le logement. Tout un panel de dispositifs. Je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui. Rapidement sur les copropriétés, donc ça c'est mes collègues, moi je parviens juste rapidement pour les rappeler. Donc on a 5 chargés de mission accompagnement des copropriétés internes, ce sont des gens qui font partie de notre service et qui sont appuyés par l'opérateur Citémétrie, qui est présent également pour notamment tout ce qui est ingénierie financière sur les projets de rénovation qui sont très complexes pour aller mobiliser les aides notamment de l'ANA, de la propriété, et puis les aides de la métropole. Pour les particuliers, je pense qu'il intéresse le plus grand nombre d'entre vous. Donc on a aujourd'hui un parcours qu'on propose aux particuliers qui est structuré autour de la maison de l'habitant. On a notamment l'espace conseil France Rénov' qui est animé par Alizé. Donc pour les particuliers, c'est simple, c'est la maison de l'habitant. Voilà, on ne parle pas d'acteurs, on ne parle pas de nom d'entité, etc. Mais l'espace conseil France Rénov', avec la notion de marque et d'acteur de confiance qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure, c'est là qu'on retrouve France Rénov'. Avec effectivement du conseil sur tous les publics, quel que soit le statut, le type de logement et le type de projet, que ce soit en énergie ou en adaptation ou en logement dégradé. Il y a beaucoup de sujets différents, mais aussi parfois sur une même situation. On peut rencontrer des situations cumulées, rénovation énergétique de quelqu'un de plus de 60 ans. Voilà. On peut aussi avoir un fléchage sur l'orientation un peu élargie. Donc pour les ménages à revenus intermédiaires et supérieurs et pour les ménages non propriétaires occupants pour lesquels on n'a pas de dispositif local aujourd'hui dédié, on a uniquement France Rénov' qui va pouvoir apporter la totalité du package de l'offre qu'on va pouvoir proposer sur la métropole, avec la gratuité et la neutralité qui ont été aussi la mise en avant. Et une petite spécificité pour nos aides individuelles à la rénovation performante, DVC notamment,
on va avoir un passage obligé par l'espace France Rénov pour s'assurer effectivement d'avoir le bon maillage, la bonne orientation et s'assurer de la complétude du conseil. Donc, en énergie, effectivement, pour les projets susceptibles de mobiliser ma prime Rénov par pouvoir compagnie, l'obligation de faire appel à un marque que vous connaissez bien. Par contre, ce n'est pas une obligation pour nos dispositifs de financement de la métropole. La création des marques est venue après, donc ce n'est pas une obligation pour nos dispositifs. Mais c'est évidemment possible. Et puis pour les revenus modestes et très modestes, donc, on a aujourd'hui sur le territoire un programme d'intérêt général à destination des ménages modestes qui a été confié par le marché public à l'opérateur Solia. Donc dans ce cadre-là, la Maison du Temps, qui a connaissance d'un ménage qui a un projet et dont les revenus sont jaunes et bleus, va pouvoir orienter vers Solia pour les actions rénovation énergétique, habitat dégradé, adaptation du logement au vieillissement ou au handicap. C'est pour ça qu'on a cette orientation sur la question préférentielle le plus tôt possible, parce que les diagnostics ergothérapeutes, par exemple, pour l'adaptation, mais aussi évaluation énergétique ou audit en fonction des situations, puis l'aide à la décision, la mobilisation des différents financements, le dépôt des demandes de financement sont réalisés par l'opérateur Solia pour ce public-là. Et ça, nous finançons directement Solia, le ménage n'a pas du tout d'avance de frais à faire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, un particulier peut faire appel à un MAR s'il est sous ses plafonds de revenus. Par contre, nous n'aurons pas de prise en charge métropolitaine sur les prestations de diagnostic, de DIX ou d'accompagnement dans ce cadre-là. Il devra faire son propre financement de prestations, avec la possibilité d'en faire financer derrière une partie dans son projet de travaux auprès de la marine. Sur les règlements de projet de maison, on a donc un petit focus sur des aides, une partie de nos aides. Pour certains qui connaissent, c'est de 250 € pour les maisons individuelles, non conditionnées à la réalisation de travaux. Il n'y a pas d'obligation de rembourser les 250 € si finalement le ménage donne en soi pour voir à faire du projet de rénovation. Et donc, on a deux options. On peut financer soit une rénovation avec une maison qui va être finie labellisée PBC Rénovation 2024, soit, considérant l'évolution qui est arrivée là récemment, on a ouvert la porte à la rénovation performante, qui est un petit peu moins exigeante sur les aspects CO2. Sur l'aspect travaux, pour finir, là aussi, maison individuelle, on a une subvention pour les travaux de rénovation énergétique performante avec maîtrise d'œuvre obligatoire. Et pour toutes les questions, vous aurez les petits liens vers nos documents et la méthode qui est sur le service.